Cet après-midi, la ratification de la candidature de Monique Chevet au cantonal de Toureste occupe tous les esprits. La vice-présidente du Conseil général a été désignée par le secrétariat national aux élections du Parti socialiste. Une bombe lancée au sein même du parti qui constitue un événement clé profitable à Claude Roiron, la présidente du Conseil général. Mais Monique Chevet revendique la légitimité de sa désignation qui met en lumière un principe important à ses yeux, la parité. Un objectif décidé par le Parti socialiste dans son ensemble pour les cantonales de 2011. Du Parti socialiste était très clair. Quand il y avait une femme qui était sortante et qui se représentait, elle ne devait pas avoir de concurrent, un homme comme concurrent. Donc ça, c'était très clair. Et donc Alain Dayan et donc le secrétaire fédéral, Monsieur Gilles, donc, sont passés outre cette préconisation du national. Je suis soutenue par une majorité de mes collègues du Conseil général, bien évidemment. Et puis par une partie de la population qui me l'a fait savoir et aussi des militants du Parti socialiste qui sont fort déçus de ce qui se passe actuellement. Des militants qui soutiennent aussi Alain Dayan, désigné lui par la Fédération d'Indre-et-Loire du Parti socialiste. Selon lui, les statuts du parti font loi et la légitimité fédérale doit être conforme à ces statuts. Cette décision prise au niveau national constitue à son sens la conséquence d'une pression de la présidente du Conseil général. Rien n'est joué, ce sont les militants qui décident. Heureusement, puisque nous avons des statuts, c'est un parti démocratique et il y a un conseil fédéral ce soir qui reprendra une décision finale. Monique Chevet souhaitait pas se représenter, que c'est les conditions qui ont fait que ce vote ait lieu, et puis un certain acharnement qui, je crois, est préjudiciable finalement aux valeurs qu'on défend, parce on appartient au même parti, on défend des valeurs communes, et je porterai les couleurs du Parti socialiste. Les couleurs d'un parti socialiste qui semble en tout cas souffrir d'une rupture. Le Conseil fédéral de ce soir permettra de savoir qui, entre les instances nationales et la Fédération d'Indre-et-Loire, confortera sa candidature.